les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous donner en quelques minutes une méthode de scalping qui va vous demander un peu plus de patience, mais qui sera payant sur le long terme si vous l'appliquez de façon efficace. Tout d'abord, c'est quoi le scalping? Le scalping, c'est l'une des méthodes de trading. On peut même dire que c'est la méthode la plus rapide. Elle est utilisée par les institutions financières, les banques et bien sûr quelques particuliers comme vous et moi. Ça, c'est la définition du scalping. Donc, ce sont des tradings rapides. Vous ne cherchez pas des centaines de gains, vous cherchez juste quelques pips. Quand vous faites du scalping, n'oubliez pas que vous allez utiliser l'effet de levier. Et parfois, l'effet de levier qui dit multiplication de l'effet de levier, il dit clairement multiplication des risques. En gain et en perte également. Donc, les deux vont avec. Troisièmement, vous allez ignorer les règles de base. Les règles de base, c'est le money management. Le money management, c'est de se dire, je vais seulement trader 5% je risquais 5% de mon capital pour chaque trade. Quatrièmement, vous allez viser entre 2, 5 à 7 pips maximum. Donc, le pip, c'est le point, c'est la variation du cours d'un point à un autre, en hausse ou en baisse. Voilà, par exemple, si vous êtes ici, comme vous voyez ici sur mon écran, ici on est à 1.18050, et quand ça descend à 51, on dit une variation d'un pips. Donc, c'est ça le scalping, c'est le trading rapide. Quatrièmement, on va utiliser une unité de temps très petite en 15 minutes. Nos trades vont se baser seulement entre 1, 5 et 15 minutes, pas plus. On ne cherche pas des tendances, des fonds, des analyses fondamentales. Non, ça ne nous intéresse pas. On est là pour juste faire quelques points et puis fuir le marché, tout simplement. Donc, comment on va utiliser cette méthode de scalping que je vais vous offrir ce matin? Vous allez paramétrer, vous allez aller sur vos indicateurs, vous allez insérer indicateur, ça c'est la première des choses, indicateur, vous venez tendance et vous cherchez bande de boulanger. Voilà, vous cliquez, moi je l'ai mis ici, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, vous allez paramétrer celui-là et puis vous le laissez en mode standard. Le stochastique, il va aussi ici, indicateur, vous venez cette fois sur oscillateur et vous cherchez stochastique, il est là. Moi je l'ai déjà mis, donc ça sert à rien de le remettre. Et pour le RSI, vous faites pareil, il est là le RSI. Donc, une fois que vous mettez l'indicateur principal qui est les bandes de boulanger, et vous mettez les deux oscillateurs, le RSI et le stochastique, le tour est joué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Si on veut chercher, si la tendance est haussière comme ici on est sur la paire euro-dollar, on va aller très simple. C'est vraiment une méthode que je vais vous enseigner et qui va vous servir si vous l'appliquez très bien. Vous n'allez pas acheter si le stochastique ne touche pas la borne basse et il ne se croise pas pour pointer vers là-haut. Vous n'achetez pas, tout simplement. C'est-à-dire ici, il ne fallait pas acheter, là, il ne fallait pas acheter. Tant que le stochastique est en haut, il ne faut pas acheter. Et maintenant, si de temps en temps, il croise, il touche la borne basse, et que le RSI aussi fait la même chose, c'est-à-dire, je répète, le stochastique, il a deux lignes. Le RSI a une seule ligne. Maintenant, si le stochastique touche la borne basse et qu'il se croise, il pointe vers là-haut, il faut passer un achat. Par exemple, ici, il fallait acheter. Ce qui va confirmer encore plus, c'est si le RSI aussi est bas. Ici, par exemple, si ce niveau-là, il n'y avait rien qui allait nous empêcher d'acheter. On va juste faire comme ça. On va placer ici une ligne horizontale, juste pour vous illustrer un peu. Voilà, vous voyez, RSI était en bas, stochastique en bas, et il se croise, il pointe vers là-haut. Ça, il fallait tenter ici un achat et prendre vraiment ces niveaux-là. Il ne faut pas viser trop loin parce qu'en scalping, on a dit, on cherche juste entre 2, 4, 7 pips maximum. Ici aussi, pareil. Vous voyez, là, croisement. Hop, on va revenir en arrière. Là, le stochastique est sur son point le plus bas. Hop. Voilà. RSI en bas, stochastique aussi en haut. Voilà, décidément. Le cours ne veut pas. Je pense que je vais les bloquer ici. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Et il est là. Et stochastique en bas. Croisement des stochastiques. RSI au point bas. On allait passer un achat.
Ici aussi, ici il y avait par contre une différence entre les deux oscillateurs, parce que celui-là il est très rapide. Vous allez modifier le RSI, hein, j'ai oublié de vous dire, le RSI vous allez le modifier parce que de base il est paramétré à 14 périodes, vous allez le diviser par 2, vous allez le mettre à 7 parce qu'on va vraiment chercher des choses rapidement. Et donc ici vous le laissez en standard, le stochastique en 5-3-3, bande des boulangers vous laissez en standard 20 2, c'est-à-dire l'écart type des deux, donc les bandes C2 c'est 20, hein, c'est paramétré ainsi. Et donc vous venez vous chercher seulement quand il y a un croisement entre les moyennes mobiles, entre les deux moyennes mobiles de la stochastique, et si le RSI est en bas. Maintenant, troisième chose qui va confirmer, c'est quand les cours en tendance haussière, quand les cours ont cassé la borne basse en 5 minutes. Donc, pour récapituler, vous allez chercher premièrement RSI à sa zone 30, c'est-à-dire en survente dans les tendances haussières, stochastique en survente dans les tendances haussières et croisement des stochastiques. Et troisième point, quand les bougies, c'est-à-dire le prix, cassent la borne basse des bandes de boulanger. Et à partir de ce moment-là, vous tentez un achat, vous mettez votre stop juste en dessous. Maintenant, pour compléter le tout, vous êtes libre de tracer un support en 15 minutes parce que n'oubliez pas qu'on va aller seulement en 15 minutes, on ne va pas chercher des trades longs. Par exemple, ici à ce niveau-là, on allait tenter un achat si le stochastique était en bas. Mais le stochastique n'est pas sur la borne, sur la ligne 20. Donc, on ne tente pas un achat parce qu'à tout moment, le stochastique, tant qu'il ne pousse pas en bas, on suppose que voilà, il n'y a pas assez de volatilité. Donc, ça ne sert à rien de tenter et de perdre notre argent. Parce que n'oubliez pas les règles. 1, c'est de ne pas perdre de l'argent. 2, c'est de se rappeler du premier. Et troisièmement, ce n'est pas mon conseil, c'est le conseil de Warren Buffett. Donc, vous avez compris l'idée. Et là maintenant, on va attendre, par exemple, si on veut faire du scalping à ce niveau-là, on va attendre que les cours touchent le support, enfin, c'est-à-dire la ligne 20 des stochastiques. Et ici aussi, il pointe vers le bas, donc on va attendre qu'il touche là son niveau 30, le suivant. Et là, peut-être, potentiellement, on va tenter un achat si jamais les cours ne baissent pas trop violemment, vous voyez. Donc, notre dernier trade, on l'avait gagné, on avait encaissé 45 francs suisses, parce que n'oubliez pas qu'on avait acheté à un très bon prix. On va revenir en H4. Voilà, on l'avait acheté ici, donc on l'avait acheté là, donc on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies de H4, donc ça fait quand même pas mal. On a pris pas mal de points et puis on est sorti du marché. Là, par contre, on ne peut pas acheter tout de suite. Pourquoi? Parce que même ici, quand vous regardez le marché, eh ben, on n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support. Donc, on ne fait rien pour l'instant. On attend tout simplement. On attend patiemment encore quelques jours. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Premièrement, vous mettez les bandes de boulanger. Deuxièmement, vous mettez votre stochastique. Troisièmement, vous mettez votre RSI que vous allez modifier au lieu de 14, vous la laissez à 7. Ça, c'est les indicateurs qu'il faudra mettre. Maintenant, ce qui est important, c'est comment les utiliser. Seulement quand, 1, les prix doivent toucher la borne basse en tendance haussière. Et si c'est baissière, c'est l'inverse, c'est la borne hausse. 2, le stochastique doit croiser et pointer vers la haut à son niveau de vente, de survente. Et le RSI aussi doit être en survente. Et si vous avez tracé un support en 15 minutes, ça sera encore la confirmation idéale. Et là, vous allez tenter votre achat. D'accord? Et pour tenter l'achat, n'oubliez pas que c'est sur 5 minutes, pardon. Pour tenter l'achat, il faut aller sur 5 minutes. Et même si vous pouvez, pourquoi pas en 1 minute. Juste pour avoir le meilleur prix possible. D'accord? J'espère que cette méthode, vous allez l'utiliser sagement, parce que moi je l'utilise vraiment très souvent. Et donc quand vous voyez ici en 1 minute, vous voyez assez de... Parce que qui dit petite unité de temps, dit beaucoup de signaux et donc également beaucoup de faux signaux. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous en vous abonnant sur cette chaîne et en posant vos questions. En bas, tout ce que vous n'avez pas compris ici, n'hésitez pas à poser des questions. Je serai très ravi et reconnaissant si vous vous abonnez sur la chaîne également. Et puis autre chose, la vidéo n'est pas sponsorisée et ce n'est rien un conseil en investissement. C'est juste ma méthode de scalping, donc vous pouvez l'utiliser si vous gagnez des points. Tant mieux, ça me fera plaisir si vous faites des retours. Et bien si vous ne gagnez pas et que vous n'arrivez pas à l'utiliser, laissez un commentaire ici ou laissez un message, je vais vous répondre très rapidement.
Allez, ciao ciao.